la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Après la victoire navale de Bévesiers, vous pouvez penser que la marine française va retrouver des forces. Mais aujourd'hui, vous nous annoncez un nouveau désastre français, un désastre à la hougue. Voilà. Effectivement, la bataille navale de la Hougue, c'est une belle revanche anglaise en 1692, après la défaite anglaise et la victoire française, donc de Bévesiers, que vous avez rappelé. Moins de 2 ans, en effet, après Bévesiers, eh bien, la marine française va connaître l'un de ses plus grands désastres. Je ne vais pas utiliser la fameuse formule trop la Roche-Tarpeienne est proche du Capitole, mais c'est tout à fait ça. La guerre de la Ligue d'Augsbourg continue, bien sûr, coalition contre la France. Les Français, après la victoire navale de Bévesiers, ont évidemment le vent en poupe. Et ils ont un moral d'enfer, à telle enseigne que, tout simplement, le Louis XIV demande la préparation d'une expédition qui vise Londres, une expédition, un débarquement français en Angleterre avec Londres comme cœur de cible. Quelle audace! Et ça, c'est la victoire de Bévesiers qui crée une situation favorable. Et c'est ainsi que, dans le nord du Cotentin, des troupes destinées à l'invasion de l'Angleterre sont rassemblées, environ 20 000 hommes, ce qui est pour l'époque considérable. Avec le même commandant, je crois. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, Tourville qui avait été injustement donc critiqué après la victoire de Bévesiers, il est de retour en grâce, on reconnaît ses mérites et c'est lui qui commande donc les opérations du côté français. Alors donc, il s'agit de faire embarquer les 20 000 hommes qui sont dans le nord du Cotentin, vers le nord-est, vers le cap de la Hougue, justement, pour les emmener vers l'Angleterre. Mais, un gros mais, les Anglais, on les connaît, les Anglais sont tenaces, ils ont du mordant, et pour eux, il est vital, naturellement, qu'ils conservent le contrôle, qu'ils reprennent le contrôle de la mer. Et c'est ainsi que les Anglais reconstituent en 2 ans une flotte avec le concours de Hollandais. C'est-à-dire que c'est une flotte anglo-hollandaise qui, à ce moment-là, fait mouvement vers le Cotentin, pour bien entendu montrer aux Français que les Anglais entendent rester les maîtres des mers. Et alors, donc, le 29 mai 1692, se déclenche une bataille qui va durer plusieurs jours. Alors, on l'appelle la bataille de la Hougue, parce que, pour l'essentiel, elle va se dérouler, vous voyez le Cotentin, au niveau de la pointe nord-est du Cotentin, où il y a justement, comme je le disais tout à l'heure, le cap de la Hougue. Cette bataille va durer plusieurs jours, au large de Barfleur. Les flottes sont, il faut bien le dire, les flottes de combat sont disproportionnées. C'est-à-dire que les Anglais ont mis le paquet, ils ont réuni 88 bateaux, parmi ces 88 bateaux, beaucoup de bateaux hollandais. En France, les Français, eux, ne disposent que de 45 bateaux, commandés bien sûr par Tourville. Mais Tourville a le moral, après Bévesiers, et malgré une certaine infériorité numérique que je viens de citer en ce qui concerne le nombre de bateaux, eh bien, Tourville attaque. La première journée n'est pas décisive. Il y a des affrontements, mais ce n'est pas probant. Quand la nuit tombe, il faut bien que les combats s'arrêtent. Il ne s'est rien passé de très important. Le deuxième jour, Tourville, dès le début, se rend compte que ça risque de mal tourner. Et Tourville devient à ce moment-là très pessimiste. Et du coup, il décide de faire retraite. Non pas de fuir, mais de faire retraite. Alors vous voyez, sa flotte est au nord-est du Cotentin et son idée, c'est de faire mouvement avec sa flotte vers l'ouest pour aller vers les ports de Cherbourg qui sont tout près et surtout vers le grand port de Brest qui lui est à l'extrémité donc bien sûr de la Bretagne. Autrement dit, pour Tourville, c'est la fin du projet d'invasion. Il n'en est plus question. Il estime nécessaire de ne pas engager le combat. C'est trop difficile compte tenu de la supériorité anglaise en bateau. Alors, voilà ce qui se passe le deuxième jour. Mais alors, à ce moment-là, ça va tourner à la catastrophe pour les Français. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les Anglais voient la manœuvre de Tourville et ils sont extrêmement pressants et ils gênent considérablement la manœuvre de retraite de Tourville. Et surtout, eh bien,
il y a de très violents courants. Il se trouve que là, au large du Cotentin, il y a de très violents courants. Et ces violents courants, malheureusement, ils sont établis en défaveur de la flotte française. Les Français en retraite sont surpris par ces courants et le mot qui explique la défaite française, c'est le mot dispersion. C'est-à-dire que les courants sont tellement violents que Tourville ne peut pas garder l'homogénéité de sa flotte. Les bateaux se dispersent dans plusieurs directions, alors que les Anglais, eux, manœuvrent mieux et ne sont pas défavorisés par les courants. Alors c'est ainsi que quelques bateaux peuvent se réfugier à Cherbourg, qui est tout près, dans le nord du Cotentin, mais les Anglais poursuivent ces bateaux et ils les incendient dans la zone de Cherbourg. Quelques-uns se replient à ce moment-là sur la Hougue, là où ils étaient partis. 15 environ se replient sur la Hougue. Ces 15 bateaux avec Tourville. Et là, ça va être évidemment une défaite, un vrai massacre. Les 2 et les 3 juin. Les 2 et les 3 juin, donc les Tourville avec ce qui lui reste de sa flotte, une quinzaine de bateaux, les autres sont dispersés. Il est de retour donc sur la Hougue, près de la ville de Barfleur. C'est un vrai massacre, c'est-à-dire que les 15 bateaux de Tourville sont incendiés, sont détruits. Voilà. Alors, la flotte française, la belle flotte française de Bévésier, elle n'existe plus, puisque donc ceux qui se sont réfugiés avec Tourville à la Hougue, finalement, ont été détruits, et les autres ont été détruits à Cherbourg. Il y a quelques malheureux bateaux qui arrivent à gagner Brest, mais c'est une défaite. Autrement dit, c'est un véritable massacre de cette flotte française. Alors, voyez-vous, alors que Bévésier, 2 ans avant, ça avait été une incontestable victoire française, la Hougue, c'est une très belle revanche anglaise, parce que la victoire, il faut être sport, la victoire anglaise à la Hougue est évidemment beaucoup plus probante, beaucoup plus totale que la victoire française, qui n'avait pas détruit la flotte anglaise. Alors donc, la flotte de guerre française, après donc bien sûr cette bataille de la Hougue, bon, elle existe encore, il reste des bateaux dans les arsenaux, donc à Rochefort, à Toulon, à Brest, bon, mais la flotte française est extrêmement amoindrie. Si elle existe encore. Tourville, qu'est-ce qu'il est devenu là? Alors, Tourville, eh bien, c'est très curieux. Alors qu'après sa victoire, il avait été justement abandonné, critiqué, là, il n'est pas trop critiqué. Et c'est ainsi qu'il va conserver donc, des commandements importants, et tenez-vous bien, il va même dans les temps qui suivent, être fait par Louis XIV, maréchal de France. Voyez-vous, ses mérites ont été reconnus, surtout après sa défaite. Alors, ce qu'il faut dire, le principal enseignement de cette bataille de la Hougue, c'est le fait que l'Angleterre, après la bataille de la Hougue, devient vraiment la maîtresse des mers. Elle était déjà en position forte, et Bévésier, ça avait été une bonne surprise pour la France. L'Angleterre, évidemment, après la Hougue, elle a la maîtrise des mers, et cette maîtrise des mers, notamment de la mer de la Manche, de la mer du Nord, elle va la garder très longtemps. Merci beaucoup. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.